Quand Robin, Constantin et moi-même, on a été Scrum Master pour la première fois, on peut dire qu'on a enchaîné les conneries, hein. Et c'est un peu notre cadeau de Noël, à nous, Scrum Life, de t'en parler aujourd'hui. Des trucs comme faire le délit, via les fameuses 3 questions où chacun, raconte sa vie, à tour de rôle. J'ai fait quoi hier? J'ai quoi comme blocage? Je fais quoi aujourd'hui? Maintenant, on se sent tellement ridicule d'avoir appliqué ça bêtement, plutôt que de se focaliser sur l'objectif de sprint qui doit mobiliser toute l'équipe. Dans cette vidéo, on te partage 5 choses qu'on aurait aimé connaître avant d'être Scrum Master. Et on compte sur toi pour nous dire en commentaire si toi, tu les connaissais déjà ou pas. Par exemple, on va parler de la vie du Scrum Master multi-équipe. Comment réussir ce tour de force? Ou encore, et là c'est peut-être une unpopular opinion, comme on aime bien dire sur les réseaux sociaux, le fait que le plus important, ce n'est pas de se focaliser sur l'humain. Si, c'est ce qu'on pense. Allez, c'est parti pour le premier. L'objectif d'un Scrum Master n'est jamais d'être agile. Ou du moins d'avoir une super agilité vraiment au top et incroyabilissime. Dans quasiment toutes les organisations, on veut juste que ça se passe mieux, sans forcément chercher à tout révolutionner. Pas tout de suite, du moins. Et souvent, ça ressemble à ça. Je vois qu'on fait des sprints de 4 semaines. Alors, c'est bien trop long, ça, vraiment. Alors, je vous propose une chose. On va le diviser en 2. On va faire des sprints de 2 semaines. Puis encore, c'est encore bien assez long. Oh là! Doucement! Tu sais que notre contexte est spécifique ici. On a des contraintes bien à nous. Notre solution, elle est complexe. Sans même parler des contrats que l'on a signés avec nos partenaires. Parfois même, tu es dans un environnement qui n'est pas vraiment propice à l'agilité. Et quand on dit ça, on parle pas tellement d'industrie ou de technologie, mais plutôt de la réceptivité des personnes. Et dans ce cas, forcément, il faudra voir tes ambitions de changement, à la baisse. Un petit squat. À la baisse. Attention, on n'est pas en train de te dire que tu dois te satisfaire de la médiocrité, voire même de ne servir à rien. Non. Notre conseil, focalise-toi sur les changements que tu arrives à provoquer et l'impact réel que ça a. Prends plutôt ce genre d'attitude. On galère, non, à faire la note de version, la release note à chaque fois. Ça nous prend un temps fou, non? Je pense que ça nous ferait gagner du temps d'essayer de structurer un truc, un format, un truc un peu standard qu'on pourrait faire pour le document. Vous en pensez quoi? Ouais, écoute, effectivement, c'est une très bonne idée de travailler sur ce sujet-là. Est-ce que tu as des idées pour l'aborder? Parce que moi, j'ai pas le temps, par contre. Ok, je te propose, soit on se cale une réunion ensemble pour en parler, ou alors je prépare la première version et puis on voit ce qu'on en fait ensuite. Écoute, ouais, super, très bien, on fait comme ça. Ici, comme tu l'as vu, on favorise les petits changements. Cela peut sembler pas grand-chose, mais ça aide réellement, crois-moi. En fait, on pourrait dire que l'important n'est pas où on arrive, mais est-ce qu'on est en train d'avancer. L'agilité, c'est un gros mot, oui. Donc, n'utilise pas de jargon, ne parle pas d'agilité en tant que tel, parle juste des problèmes des autres personnes et de l'impact que ça peut avoir sur leur vie, sur leur business. Par exemple, évite de dire ce genre de choses. Je crois que ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à prendre du temps pour faire un refinement du backlog. Je ne suis pas chaud pour bloquer l'équipe en réunion plus qu'elle n'est. Le problème, moi je vous dis, on n'avance pas assez vite. Non, parle de ce que ça va changer, de ce que ça va apporter de positif, de pourquoi et comment ça va aider à résoudre les problèmes qu'on rencontre. J'ai constaté que plus d'une fois sur 2, ce que fait l'équipe, se faire toquer parce que ça répond pas aux besoins ou alors ça marche même pas du tout. Je vais voir avec eux pour passer un peu de temps en amont, avant le développement, pour essayer de faire de la spécification du plan de test. T'en penses quoi? Oui, ça me semble une bonne idée. Pourquoi vous ne le faites pas déjà? Ouais, je sais. On est très serré au niveau délai de livraison. Mais je pense que c'est parce que l'équipe se met la pression et ils arrivent plus à faire les choses dans le bon ordre, en fait. Ok, oui, faites comme ça si ça vous permet d'aller plus vite. Allez! Yes! Ici, on prend en compte les douleurs et on fait en sorte de les soulager. Si ça se trouve, ça ne change rien à ton plan. Mais par contre, ça va changer radicalement la manière dont tu communiques dessus. Une bonne règle pour t'aider, ne jamais utiliser de mots, de jargon. Explique les choses avec les mots de ton interlocuteur uniquement. Être Scrum Master de plusieurs équipes, ça n'a rien à voir avec être Scrum Master d'une seule équipe. Mais alors, rien à voir du tout.
En fait, c'est juste pas le même job. On voit souvent des Scrum Masters qu'on fait démarrer sur une seule équipe. Puis, au bout d'un moment, avec le temps qui passe, on leur demande de prendre en charge une deuxième équipe, une troisième, et puis de plus en plus d'équipes. Et là, quand ça arrive, c'est le drame. La personne, elle essaye généralement de faire exactement la même chose qu'avant, qui marchait avec une seule équipe, mais sur plusieurs équipes en même temps. Et ça marche pas du tout. Tout simplement parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité. On ne peut pas se retrouver dans deux endroits au même moment. Généralement, la solution de pis-aller qui est favorisée, c'est de décaler les événements des différentes équipes pour pouvoir aller à tous ces événements. Sauf que vouloir faire ça et espérer que ça puisse servir à quelque chose suppose que l'essentiel du rôle de Scrum Master, en fait, ça se joue pendant ces réunions. Eh ben non! Il se passe énormément de choses en dehors de ces réunions. Il y a le quotidien de l'équipe, comment l'équipe elle collabore, comment elle résout ses problèmes, comment elle génère de la valeur. Être Scrum Master de plusieurs équipes, ça ne marche tout simplement pas. Plus précisément, en fait, on peut réussir à le faire marcher. Mais c'est alors pas du tout le même rôle. Quand on intervient sur plusieurs équipes à la fois, on n'est plus vraiment Scrum Master. On est un centre qui aide un peu tout le monde avec une structure semi-externe aux équipes. Et ça, c'est un sacré changement. En fait, on n'est plus partie prenante des équipes. On est en support de ces dernières. Et franchement, c'est un vrai modèle, mais c'est pas facile du tout à faire fonctionner. Mon prompteur. Il faut mettre un certain nombre d'éléments au cœur des équipes pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse fonctionner réellement. En particulier, les équipes doivent avoir des métriques pour prendre du recul sur leur mode de fonctionnement. Ce qui nous amène au conseil suivant. Mais avant d'en parler, pense à mettre un like. Alors, il me semble que c'est par là ou par là sur la vidéo, et puis à t'abonner pour nous soutenir. Ça aidera l'algorithme YouTube à nous recommander, et du coup, ça nous aide. Et puis, toi, tu verras plus souvent nos vidéos dans ton fil. Autour du rôle de Scrum Master, on parle souvent de l'importance de l'humain et de la dynamique d'équipe. Et en effet, l'humain, c'est important, mais ce n'est pas le plus important pour actionner le changement. On n'est pas en train de dire qu'il faut oublier l'importance de la dimension humaine, mais avoir des mesures, c'est ça le plus important, c'est essentiel pour amener une véritable amélioration continue et pérenne surtout. Une amélioration continue qui se porte toute seule par la suite. On voit de nombreux Scrum Masters qui sont uniquement focalisés sur l'humain, qui aident l'équipe à mieux s'entendre, à résoudre ses conflits et qui réussissent. Ils atteignent leur but. À la fin, on a une équipe de personnes qui s'entendent bien. Mais est-ce que cette équipe, elle est performante? Malheureusement, souvent, ces équipes, elles sont pas réellement tellement beaucoup plus performantes qu'avant, ou du moins, elles sont pas capables de démontrer cette performance. Elles sont incapables de rester performantes dans la durée. La clé qui manque, les données, les mesures, les métriques. Le quotidien d'une équipe, ça doit être de résoudre des problèmes et d'améliorer factuellement son mode de fonctionnement. Et ça passe par des données factuelles, par des mesures, par des chiffres. Alors, ne nous fais pas dire ce qu'on n'a pas dit. Évidemment que l'humain, c'est important. Plutôt, on ne doit pas le négliger. Mais c'est pas le cœur du sujet. Ce dont il est question, c'est d'une équipe qui s'améliore sur la base de données factuelles pour lui permettre d'aller toujours plus loin. Le rôle du ou de la Scrum Master n'est pas uniquement d'aider ou d'animer les développeurs que l'on appelait avant l'équipe de dev. Non, le rôle du Scrum Master est également d'accompagner le ou la Product Owner et l'organisation dans sa globalité. Vraiment, tu rates beaucoup de choses si tu te focalises uniquement sur les développeurs. Et franchement, essaye. Bon, ok, peut-être qu'on t'interdit, peut-être que tu n'as le droit d'accompagner que les développeurs, mais d'expérience, il y a plus de chances que c'est toi qui t'interdis ça toi-même. Et c'est tellement essentiel pour réussir à améliorer les choses. En te focalisant uniquement sur les développeurs, tu limites beaucoup ta capacité à amener du mieux. Et alors, comment y arriver? Dans cette autre vidéo, on te dévoile un outil pour évaluer la répartition de ton focus entre Product Owner, toute la Scrum Team et l'organisation dans sa globalité, qui te permet de définir un plan d'action concret. Alors, clique ici pour lancer cette vidéo tout de suite, découvrir cet outil et du coup, découvrir aussi nos autres astuces. À la prochaine. Ciao.